Europe 1, il est 7h22, Europe Matin avec Patrick Cohen. Patrick, vous recevez le président du contrôle technique au CNPA. Bonjour Bernard Bourrier. Bonjour. Les nouvelles règles du contrôle technique en France, ces nouvelles règles qui durcissent les points de contrôle, suscitent beaucoup d'inquiétudes chez les automobilistes. Expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit. Il y a une nouvelle catégorie de défaillance qui sera appliquée aux voitures qui passent le contrôle technique. Oui, effectivement, on a créé une nouvelle défaillance qui est en rapport à ce qui a été créé par la directive européenne de 2014, à savoir la défaillance critique. Défaillance critique, c'est-à-dire le constat que le véhicule est d'une dangerosité évidente pour le conducteur et pour l'ensemble des usagers de la route. Et d'après les estimations que l'on a faites et les projections de connaissance du parc que nous avons, on est à peu près à 2% du parc en cause. Donc il n'y a pas de quoi non plus affoler tous les propriétaires de véhicules ni utilisateurs de voitures. Mais ce qui s'est dit ou ce qui s'est écrit, c'est que des défaillances constatées simplement sur la carrosserie, de simples points de rouille, pouvaient être considérées comme des défaillances critiques et pouvaient entraîner Non, je crois qu'il faut pas exagérer. Vous savez, je crois que certains de vos confrères ont un peu noirci la chose parce que c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas pour l'automobiliste. Dans la vie du quotidien du contrôle technique, on connaît ça depuis plusieurs décennies. Pour les transporteurs, pour les camions, depuis de nombreuses décennies, on sait qu'il y a des défaillances critiques car un véhicule, quand il est dans un certain état, devient très dangereux. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule? C'est un produit industriel qui s'use par son usage. Donc il faut l'entretenir. Et s'il n'est pas entretenu de façon correcte et techniquement professionnelle, à un moment donné, il rentre dans une zone rouge. Bon, alors donc, exemple de défaillance critique, des plaquettes de frein qui marchent mal, un essieu fêlé, un siège conducteur mal fixé, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez les plaquettes qui sont usées et qui elles ne servent plus à rien, des disques qui sont fêlés, des pneumatiques totalement lisses. Alors si on veut jouer aux 24 heures du Mans, c'est pas un problème, mais dans ces cas-là, on est sur un circuit et on ne met pas en danger ni sa vie ni celle des autres. Bon, mais ça paraît évident. Du coup, on se demande pourquoi ce type de défaut n'apparaissait pas dans les défaillances critiques dans les contrôles d'avant, non? Alors, ces défauts apparaissaient bien évidemment, puisqu'ils étaient mentionnés et ils avaient été en contre-visite, comme ils le sont aujourd'hui. Il faut passer dans les 2 mois une visite. Mais là, il y a une volonté manifeste des pouvoirs publics européens, parce que n'oublions pas que nous sommes sur une directive européenne transposée en droit français. Et cette volonté, c'est d'attirer l'attention sur la dangerosité du véhicule. Il faut qu'un propriétaire du véhicule assure son entretien régulièrement. C'est inscrit dans le code de la route. C'est pas une innovation, vous savez. Les gens qui lisaient le code de la route et qui l'appliquaient n'étaient pas dans ce genre de situation. Et quand on parle de 2% d'automobilistes, vous imaginez bien qu'on est dans une marginalité de la situation normale. Donc, à partir de toute cette procédure révisée, le coût du contrôle devrait normalement augmenter. Bernard Bourrier. Il se pourrait qu'il augmente effectivement. C'est pas fixé encore. Non, parce que chaque centre de contrôle technique a sa liberté complète de fixer ses prix. Vous savez, on est dans des entreprises qui sont territorialement compétentes, elles ont un agrément public, elles interviennent donc au nom de l'État avec cette délégation qu'elles exécutent, et le prix n'est fixé ni par l'État ni par les réseaux. Donc ce qui veut dire que chaque propriétaire de centre, en fonction de son territoire, des concurrences, des prix des locaux et ainsi de suite, va fixer son prix. C'est vrai que le temps de contrôle va être allongé, on estime de 10 à 15%, mais après il faudra le temps que tout ceci rentre dans l'ordre et se normalise. Secondement, c'est vrai que le recrutement des futurs contrôleurs va être un petit peu plus difficile parce que les contrôleurs vont entrer dans ce métier avec un bac pro. Et non plus un CAP et 5 ans d'expérience. Donc, ça veut dire que le total des charges risque effectivement d'être élevé. Donc, quand vous faites le calcul prix unitaire par volume, si vous avez moins de volume et que vous avez des charges qui augmentent, pour arriver à équilibrer l'entreprise, il faut que les prix unitaires augmentent un petit peu. Bon, on parle d'un contrôle qui tourne autour aujourd'hui de 65 € en moyenne et qui pourrait passer à 80 €. Vous ne craignez pas que des automobilistes en plus grand nombre essaient d'échapper à ce contrôle technique pour économiser un peu d'argent? Je pense que c'est quand même une belle erreur. Pourquoi? Parce que ce contrôle technique, effectivement, va vous mentionner que votre véhicule est correctement entretenu. Vous savez, je vais citer un exemple très simple qu'on connaît bien. Quand vous avez un véhicule qui dépasse les 120 000 km, on a souvent une courroie de distribution qu'il faut changer. Courroie de distribution, c'est 1 000, 1 500, 2 000 € selon la nature du véhicule. Je
peux vous dire que si vous ne la changez pas et qu'on va à la casse, on risque parfois d'avoir le moteur complètement à changer, voire la nature du véhicule à changer le véhicule. C'est quand même pas très raisonnable pour 10 euros. Merci beaucoup Bernard Bourrier, président du contrôle technique au CNPA, le Centre national des professions de l'automobile, d'avoir été en ligne avec nous en direct. Europe